esalanga mpasi kulutu parce que bandeko na biso bayindo bazocomprendre te makambo oyo toza nango lelo mindele bango mo balobaka du chaos jaillit l'ordre bacomprendre que époque na bango esili mais bazolinga te balobi moto moyindo a diriger bango. Et de ce fait, il fallait maintenant passer par un chaos. Je vais donner un exemple. Jacques Attali, na Italie, à Salaki déclaration, c'était vers 2009. Alors, pour le nouvel ordre mondial, et Salama, il faut pandémie et il y a une pandémie, ils malade, eux nous ont pour permettre que Babandina soit zéro. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le domaine union, sur la vie. Raison pour laquelle il fallait lancer maladie ou la coronavirus. Alors, même quoi que nous réalisons, viser l'Afrique. Pour Balobaka, il faut l'Afrique sans les Africains pour les paradis pour là-bas. Et tant que l'Afrique, il y a Congo, l'ancien royaume Congo, territoire Rwanda, où est Simi Mokili. Il y a même la conférence de Berlin, pour la Congo. Alors, maintenant, on va le coronavirus. La Chine est allée le pont et la liaison entre le monde et l'Afrique. Donc, n'est-ce pas, le virus on est repassé par la Chine. Chine est au côté exterminé. Et ils sont surpris maintenant que le virus ou l'Afrique va jouer à monter. Alors, tout le monde est chouette. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, Bill Gates, comme Azali pivot, il y a projet, il y a l'Afrique sans les Africains. Dans les années passées, à Kenya, il y a un vaccin pour exterminer Batou. Alors, le même Bill Gates, il y a un projet, il y a un piloté fond, il y a vaccination africaine dans le coronavirus. Quand on a les Africains les Africains tous les Congos vont kufa pour y a vanda basala makambo. Absana les frères et sœurs. Alors je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est concernant le vaccin soi-disant contre le coronavirus qu'ils auraient trouvé. Donc chose étrange, c'est un vaccin soi-disant qui soigne le paludisme qui pourrait soigner le coronavirus. Donc quelles sont les populations concernées par le paludisme? Et ce sont forcément les personnes qui vivent dans les pays tropicaux, là où il y a des moustiques, donc notamment l'Afrique. Alors c'est très étrange ce qui se passe actuellement parce que les pays occidentaux ne font rien pour guérir les Africains contre le paludisme, la malaria. Ils ne font jamais rien. Et là, comme sorti d'un chapeau magique, ils sortent des millions de doses d'un vaccin qui vient de sortir, la illico presto, et pour soi-disant soigner le coronavirus. Alors déjà, première question, pourquoi les pays africains n'ont-ils pas fermé leurs frontières quand ils ont su qu'il y avait une épidémie mondiale? Deuxième question, pourquoi les autorités africaines n'ont-elles pas donné les consignes minimales à la population pour dire comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi n'ont-ils pas prévenu les médecins de comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi ne donnent-ils aucune consigne à leur population? Pourquoi ne ferment-ils aucune frontière? Pourquoi laissent-ils entrer les malades? À la solde de qui sont-ils? Et maintenant, sorti du chapeau magique, c'est Sanofi qui veut offrir des millions de doses d'un antipaludique qui soignerait le coronavirus. Une autre boîte, Teva, qui veut offrir, eux, aux États-Unis, aussi des millions de doses qui vont servir pour la population noire en Afrique. C'est quand même extraordinaire, des pays occidentaux qui ne font rien, jamais gratuitement, et qui veulent faire cadeau aux Africains, subitement, d'un vaccin contre le paludisme. Alors qu'ils ne le font pas pour leur population à eux. Non, non, c'est tout de suite pour le pays africain. Ils parlent de la chloroquinine. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends que le chlore est un poison. Alors, je ne comprends même pas qu'on puisse mettre du chlore. Et tous ces produits chlorés, ça nettoie certainement, mais c'est un poison pour le corps. Enfin, les Africains, il y a une campagne de vaccination qui se fait maintenant dans vos pays. Il y a déjà eu 3 pays où ça s'est fait, comme l'Afrique, pays cobaye, dont les pays sont des cobayes. Donc il y avait le Kenya, le Malawi et le Ghana. Et maintenant, ça va être étendu aux autres.
Ces vaccins, c'est pas un vaccin. En tout cas, ils vont pas mettre que le vaccin dans la piqûre, hein, ça vous pouvez en être sûr. Les Occidentaux ne font jamais rien pour rien. Je parle pas des Blancs qui habitent les pays, hein, je parle des gouvernements, et je parle au-dessus d'eux, ceux qui dirigent tout ça. Hein, c'est pas des enfants de cœur, hein, ils vont pas vous faire de cadeaux comme ça. Hein, ils veulent l'Afrique, mais ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, les aides humanitaires, ça a toujours été le meilleur moyen de vous empoisonner. Je voudrais faire référence aussi à un de vos patriarches, un patriarche africain, Credo Mutwa, qui a fait des vidéos, et dans une de celles-ci, il parle de quand il était enfant, des campagnes de vaccination qui se faisaient en Afrique. Donc lui, il était enfant, et à cette époque-là, les mères réussissaient à sortir, à éviter que leur enfant soit vacciné. Donc il y a une partie qui a été vaccinée et pas l'autre. Et lui, il n'a pas été vacciné. Et il a vu, dans le temps, l'évolution de ceux qui ont été vaccinés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été. Eh bien, il dit, entre autres, que ceux qui ont été vaccinés ont perdu leur faculté psychique. Alors, c'est pas le mot qu'il emploie, mais c'est toute la vision dans les plans astral éthériques, toute leur capacité, je ne sais pas comment le qualifier, leur capacité autre que celle de base que l'on connaît d'un être humain. Donc, ça n'a jamais été pour... les vaccins, ça n'a jamais été pour soigner les gens. Jamais. Et là, une grosse campagne cadeau pour les Africains, posez-vous des questions. Les Occidentaux sont les premiers, ce sont des conquérants qui, là où ils vont annihiler le peuple qui y est. Ça s'est vu avec les Indiens d'Amérique, avec les peaux rouges, entre guillemets, ils ont été décimés. Moi, j'ai appris ça depuis que j'étais petite, on apprenait ça à l'école. Hein. Quand les Occidentaux sont arrivés, les Indiens, ils sont tous morts de maladie. Ah tiens, mais comme par hasard, ils sont arrivés là et ils ont tout détruit. Ils ont détruit toute la population. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont établis. Ils ont pris la place de la population, ils ont pris le territoire sans la population. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la même chose. Alors pour ceux qui ont un peu les yeux ouverts, évitez d'aller vous faire vacciner par ce vaccin du coronavirus qui va certainement pas soigner le paludisme, encore moins le coronavirus, et certainement vous injecter d'autres choses. C'est pas le moment de vous faire vacciner. Absana à tous. L'Afrique, notamment le peuple Congo, c'est le seul peuple dans le monde qui a subi génocide à niveau tout. Génocide intellectuel, génocide religieuse, génocide, il y a natalité, voire même. Viola, maman, na biso, maman, na métis, contre déjà le métissage, il y a une perte, il y a race là. Parce que plus le métissage est comme belé, nous sommes à la perte, nous sommes les morts sur le banni. Nous sommes dans l'égalité, l'Afrique va comme ébélé. Chaque atelier, le banani, des mecs qui gouvernera le monde, l'Afrique va comme ébélé. Et 30% des Africains vont continuer à Europe. Et vous savez que la population européenne, parce qu'il va pas autant rater, va vous ajouter le monde, et pire, va vous rater. Combien de personnes vont en Italie? La Chine, la France a 1900 et quelques morts. Les États-Unis, c'est grave encore. Na Allemagne par-ci par-là. Vaccin wana. Que non, on ça bateau, ils ont koufa. Ils en Afrique, pas même 1000 morts. Pays moi qu'on a enregistré 1000 morts. L'intérêt ni bon vacciner biso. T'as le docteur Nabango, docteur Raoul. A lobby que va traiter mon chloroquine. Biso to zarazo qui en Afrique va passer sa chloroquine. Militaire Nabango mo ta lobby biso ba militaire français sur lequel en Afrique va passer sa chloroquine. Est-ce que va ça là on essai clinique pour ba baso les malades? Or, chloroquine est salamaka na base ya Congo bololo. Les lorsque traitement africain bokoko, balingi siko basala ni. Ba baby sayango pour batu balanda makambo ya Congo bololo te. To monaki maman moko paraîtrait après ça qui bana nae Congo bololo na citron tongolaki. Et ça erreur. Pourquoi? Parce que Congo bololo ba tongola ka ngote na citron. Congo bololo ka ya boko ba melaka yango. Ce qui est le Congo bololo aussi ça m'a cambo. Et ça un bon signe de son accès que lobby bokili ya lobby, les alliés congolais tu faut gérer. Absana, frères et sœurs, je voudrais vous faire une vidéo pour vous dire non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Il ne faut pas vous faire vacciner parce que c'est un piège. On ne sait pas ce qu'ils mettent comme cochonnerie dans les vaccins. Et il faut sauver le monde parce que le monde
les ancêtres de l'humanité, ce sont les Africains. Tout ce qui s'est passé, l'esclavage et tout ça, c'est les Occidentaux. Ils ont aussi fait les cow-boys. Ils ont pris l'Amérique sans les Indiens. Et là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc il y a du poison dans les vaccins, donc il ne faut pas vous faire vacciner. Parce que nous-mêmes, on est gâtés ici à cause des vaccins. C'est tous les vaccins qui font que dans la tête des Blancs, là, ça ne va pas bien, quoi. C'est pour ça que l'Afrique, elle doit se relever. Et il faut dire non aux vaccins. Il ne faut pas vous laisser faire par les dirigeants. Les Africains, il faut comprendre que le 21e siècle, tout ça, les boyés, il faut tous en approcher au 21e siècle. Dès là, on approche au 21e siècle, à exterminer les Africains. Dès là, on approche au 21e siècle, il y a sauver la civilisation. Ah, c'est la nouvelle ordre mondial. C'est au plus de toujours penser. Toujours penser à la copine. Toujours penser à la Lelo, na Kinshasa, bazo sambela, pour pas le coronavirus. Les gens vont prier. Na Ouganda, batata bibimba, bazo tambola, bazo fire, et coronavirus a quitté. Est-ce que, Yango Marie Le Pen à Lobaki, vous allez voir cette fois-ci les Africains, ils vont commencer à prier Jésus pour chasser coronavirus. Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a n'a rien à voir, qu'est-ce qu'il y a avec Jésus pour chasser coronavirus? Il n'y a rien là-dedans. Jésus n'a rien à voir pour chasser coronavirus. Parce que Jésus n'a pas existé. Jésus, c'est l'outil de la colonisation. Le roi belge a dit, empêcher les Noirs à raisonner. Mais ça là, kebab, on a qu'à croire. Le mot croyance est lié à une idée. À une idée. Comment Bicho, Toro, Zalakara, to vivre selon ma qualité. Est-ce que l'idée de la civilisation occidentale est incompatible dans ma valeur, ma mission? La civilisation occidentale. Voilà toujours le monde est dans le chaos parce que Bango, la Salika Makamo, il y a chaos. C'est la civilisation du Congo Kachopa, il faut y avoir des zones. Il y a des problèmes, tout ça dans le Lelo, les gens ne comprennent pas. Et je te préviens, Bouta, mais je suis parmi Bana Babilaka, au Fumukimba, on a zélé à Bakoko, à Tindi, pour la Moussabaïndo. Je ne suis pas un fou, mais ce sont des réalités. Parce que utiliser l'intelligence c'est un état d'élévation. Les Blancs ne sont pas des moutons. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui les chaos qui allaient circuler. Mais imaginez Moutavandi, Asala, virus, sida, malaria, fièvre jaune pour être détruit Batou. Est-ce qu'un mouton peut faire ça? Les gens doivent commencer. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons, ou du moins des leçons de la France. Alors que la France est à la base, on va dire entre guillemets, de tous les maux de l'Afrique. Je pense que M. Macron ne sait pas que c'est parce qu'il y a la pauvreté en Afrique
et qu'on fait beaucoup d'enfants. C'est pas le fait de faire beaucoup d'enfants qui cause la pauvreté, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Quand on a déjà écouté le discours de Sarkozy au Sénégal et aussi de Hollande, comme quoi les Africains n'étaient pas trop rentrés dans l'histoire et que M. Macron maintenant nous ressasse le fait qu'on n'était pas trop civilisés, entre guillemets, c'est un peu un discours colonialiste. Voilà comment les Africains ont ressenti, en tout cas, la réponse de M. Macron. Et il faut s'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique, parce que la Chine a osé parler clairement du problème de la transition démographique. Il faut que les Africains fassent moins d'enfants qui vont le faire. Bah oui, mais on fait quoi? Mais avec nos mais ça veut dire quoi? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler des problèmes sérieux avec nos amis africains? Il faut un moment avec les gouvernements. Dès qu'il s'agit du contrôle des naissances, ça devient vos amis. C'est scandaleux ce que vous dites. Eh bien, je le pense. C'est scandaleux. Ce que l'on voit, c'est que, effectivement, c'est pas l'alternance d'un mandat sur l'autre, c'est l'alternance en même temps. C'est Sarkozy, Hollande au carré, Macron. Et on le voit parce qu'il y a une continuité du bilan de François Hollande. Il était conseiller, il a été ministre de l'économie. Donc, y compris, il parle de choses qui, effectivement, existent déjà. Sarkozy parle de l'intérêt. Est-ce que l'idée de la civilisation occidentale est incompatible dans ma valeur, ma mission? La civilisation occidentale. Voilà toujours le monde est dans le chaos parce que Bango, la Salika Makambo, il y a chaos. C'est la civilisation du Congo Kachopa, il faut y avoir des zones. Il y a vraiment des problèmes, tout ça dans le lélo, les gens ne comprennent pas. Et je te préviens, Mouta, Batoussou Mamona Anga Lélo, Mouta Liboma, mais je suis parmi Bana Babilaka, au Fumukimba, on a zélé à Bakoko, à Tindi, pour la Moussabaïndo. Je ne suis pas un fou, mais ce sont des réalités. Parce que Oyoyo, il utiliser l'intelligence dans la côté. Parce que na position à accepter tout, on a dit ça m'a fait cette intelligence pour toujours un moyen de comprendre les bacans. Il y a un problème autour de comprendre que nous allons en voie de disparition. Surtout comprendre que dans 50 ans, il n'y aura plus un noir en Afrique. Dans le continent, en Argentine, il n'y a plus de noirs. Dans la société. Les métissés, ils ont été bomi pe ba noir sakanate na États-Unis kuna ba décoration bien bien exterminer na ba faut bazalate. Le combat que nous avons aujourd'hui, les alliés combat ba mindele na ba yi. C'est ça le problème. Mais ce qu'on dit éclairer si biso combat yango to ko bandela ngondi. OK. Le combat le lombuta pour na to bunda yango na munde to ko bunda na mindu kiti. Na mundele parce que dans matière à technologie nous devons être conscients que mundele a gagné biso. Parce que Mundela a gagné parce qu'il a volé chez nous des choses. On bâti dans la civilisation à la partie de l'Égypte antique, à partir du Congo Kachopa. Et Mundela s'est servi pour commander Gazali Lelo. C'est le moyen de Kobi Sabiso dans ma boko, c'est la spiritualité. Chaque peuple a la divinité. Quand on dit une divinité, les gens ne comprennent pas. Zambi n'est pas la divinité. Mais Zambi, c'est le fait inconnaissable, indéfinissable qui anime l'univers. Mais ce fait, lorsqu'il devient visible, il prend la forme de la création. C'est pour cela qu'on a toujours dit que Zambi est dans la création, il est aussi hors la création. Lorsqu'il est dans la création, on l'appelle Mbangu, la science de du matriarcat. D'où est tiré le nom Kimbangu aux hommes. Alors maintenant, il faut tout réhabiliter. Pour la mission à Kimbangu, qui est le socle. D'ailleurs, notre professeur, un grand professeur savant égyptologue d'origine béninoise, et qui s'appelle Jean-Charles Kofi Gomez, que j'ai beaucoup de respect et de l'estime. Il a bien dit dans différentes conférences, il dit ceci, Kimbangu doit être le socle de la spiritualité kémite. Quand on voit kémite, kem, kam, noir, yamo, kama. Donc il faut d'abord réhabiliter les ponts, que les gens doivent savoir que Kimbangu n'est pas le kimbanguisme de Kamba, non. Kimbangu, c'est précis, c'est déjà avant même Kamba. L'église de Kamba existe. Et Kimbangu, c'est la manifestation révélée du Créateur et par la biche le peuple élu.
Les Blancs nous ont volé notre histoire, notre identité. Yango Sali, la tradition judéo-chrétienne. Qui sont le peuple élu. Nous les Muntu. Les Blancs ne sont pas des Muntu. Hein. Être un Muntu, c'est un état d'élévation. C'est un état d'élévation. Les Blancs ne sont pas des Muntu. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui les chaos qui allaient circuler. Mais imaginez Moutafandi, Asala, virus, sida, malaria, fièvre jaune pour être détruit Batou. Est-ce qu'un Moutou peut faire ça? Les gens doivent commencer à se poser la question. Alors, est-ce que ces gens-là peuvent vous apporter une spiritualité correcte? Non, je ne crois pas. Deuxième chose, il faut que les Africains, notamment, se réconcilient avec l'ancêtre là-bas. Les morts, ce sont nos divinités à nous. Chaque peuple a vénéré, a immortalisé la divinité. Comme on le voit aujourd'hui en France, De Gaulle est immortalisé. L'aéroport Charles de Gaulle, bibliothèque François Mitterrand. Parce qu'on immortalisait ma mort. On peut pas à tout moment dans Baro. On prend des choses là-bas. C'est ça nos ancêtres faisaient en Égypte antique. Les pyramides. C'était pour immortaliser nos pharaons, nos ancêtres, pour passer à Baro à tout moment. Donc, de toute façon, la loi bien déjà, on m'a quand même bien avant parce qu'on a déjà passé très bien d'accord. Oui, on a bien avant. Il y a des gens qui ont battu la maison à Bakokunanga. Bakokunanga, au Bakufa, il y a famille Nanga, Bango Babate la Rangai. Bandoko Nanga, Bayaya Nangai, au Bakufa, Bakenda na Mokila Moli, Bango de Banzambe Nangai, Babate la Rangai. Na Sambe la Rakimba, on a zélé à Bakokunangai. Quand je dis aux gens qu'il faut prier Kimbangu, cela veut dire prier Kimbangu, on a zélé à Bakokunangai. D'ailleurs, lui-même, le Kimbangu a dit ceci à Papa Ekutu. Demandez aux génies et à vos ancêtres à mon nom Kimbangu, ils vont vous les donner. D'accord. Donc, Bissonde Baïndo va tout comprendre. D'accord. C'est ça. Mais il faut la Bissonde, ce papa. Yango a naïf Sarabadou, que chaque famille essaie de réhabiliter les cultes des ancêtres chez lui. Qu'il soit en connexion avec ses ancêtres. Je viens, pasteur, aller dans un cimetière et commencer à blasphémer dans la tombe en disant que personne vous dise d'aller invoquer les morts. Qui vous dit que les morts sont morts? Les morts ne sont pas morts. Mourir. Même lui-même, Jésus est allé dans les jardins de Gethsemane. À l'époque, Gethsemane, c'était un cimetière. Il est allé invoquer ses ancêtres. Même lorsqu'on parle de la montagne de transfiguration, Jésus était en train aussi d'invoquer ses ancêtres Élie et Moïse. Les catholiques, lorsque Baza Sambela, Bazo Sambela, litanie des saints, Saint-Marie, Saint-Joseph, c'est quoi qui Koukele yangoyo, émission na bino yangoyo, kasi bokoleka na plateau ya nebiango, akoyamba bino pour kufungula bayindo miso, bolamusa bango, obayeba kibo bango, oya kutala, oya koyoka, oya komona kimona meso, Koukele ekolobisa onini. Tozonga na nzela oyo tobungelaki. Oya kutala, oya koyoka, tozasuna tango ya kolala te, ekomi tango biso poto lamuka moto moyindo bolamuka. Kiele ningi yo ozala ndenge ni futuga wana ya pambo ya pedila ukela yepo azongiso na nzela wana po ozonga na nzela bosolo na yo ukele yango ye ukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso ukele nde ekati makambo biso Koukele, votre émission de toujours Koukele